J'ai cuisiné en Nouvelle-Zélande, posé des briques sur des chantiers en Australie sous 40 degrés, travaillé sur des énormes cargos au milieu des baies où il y avait des dauphins et des requins qui passaient sous le bateau, élevé des vaches dans des fermes paumées au milieu du désert à plus de 500 km de la ville la plus proche. Et c'est la meilleure chose que j'ai jamais faite. Pas parce que c'était facile, mais parce que ça m'a appris ce que aucun diplôme, aucun bureau et aucun salaire confortable ne m'aura jamais appris. Et aujourd'hui, je te raconte ces années-là, sans filtre. Quand tu es backpacker, que tu voyages en sac à dos, la question c'est toujours la même. Comment gagner de l'argent pour continuer à voyager? Et la réponse, t'as pas le choix, c'est qu'il faut que tu travailles. Et tu vas pas travailler dans un bureau ou derrière un écran. Tu vas faire des petits boulots, tu vas travailler avec tes mains. Et souvent, c'est dans des endroits que personne ne veut aller ou des petits boulots que, franchement, qui sont pas très agréables à faire. Mais bon, t'as pas le choix. J'ai passé 1 an en Nouvelle-Zélande et 2 ans en Australie avec le Working Holiday Visa, le PVT en français. En fait, c'est un visa qui te permet de rester un minimum 1 an dans le pays et pouvoir y travailler. Et ça te permet aussi de t'ouvrir des portes à des expériences extraordinaires que 99% des gens ne verront jamais. En Australie, j'ai fait plein de boulot. J'ai travaillé en cuisine, dans des fermes d'élevage de bovins, sur des chantiers, sur des bateaux. C'était difficile, c'était extraordinaire. Tous les boulots étaient différents, mais tous m'ont appris quelque chose. Et je vais te raconter les 3 qui m'ont le plus marqué. Commençons par un des pires, parce que c'est important d'en parler. J'étais en Australie, à Perth, sur la côte ouest. Je travaillais pour une entreprise de construction dirigée par un Indien. Donc il employait que des Indiens et pour payer encore moins cher, il prenait des backpackers comme moi. Parce qu'on vaut moins cher qu'un travailleur australien. Et le problème avec l'équipe que je travaillais, ils ne parlaient quasi pas anglais, très peu anglais. Donc c'était de la communication sous forme d'ordre. Ils disaient « Come here, do this ». Texas, tu vois, je me sentais franchement leur esclave. Je me sentais comme leur chien. Et ça, moi, je supportais vraiment pas ça. De plus, le travail, c'était construction de préfabriqués au milieu d'un espèce de parking. Il faisait facile, quasi 40 degrés. J'étais sur le toit du préfa à faire des trous, sachant que le préfa, c'est de couleur blanc. Donc ça réfléchissait le soleil. C'était toutes les conditions étaient là pour vraiment détester ce boulot. Et en plus, comme je disais, la paye, c'était vraiment pas bien payé. J'étais moins payé que les autres travails que je faisais. Tout était réuni pour vraiment détester ce job. Et cette expérience m'a appris que je peux travailler dans des conditions difficiles, que j'étais résistant et surtout, le plus important, c'est que jamais je travaillerai dans quelque chose que j'aime pas et que je ne veux pas faire. Parfois, les pires expériences sont les plus formatrices et celle-ci, elle en fait partie. Maintenant, je vais te raconter l'histoire du boulot qui m'a le plus impressionné, que j'ai aimé. C'est travailler sur les cargos. Tu sais, les énormes cargos qui traversent les océans. Mais voilà, c'est ça. Et eux, en fait, ils transportaient des céréales. Parce que là, à Perth, ils exportent les céréales vers le monde entier. Donc, quand ces bateaux venaient au port, nous on montait. Et une fois qu'ils étaient remplis, ils partaient au point d'ancrage dans la baie en attente. En attente quoi? En fait, qu'on termine notre travail. Et le travail, ça durait 2-3 heures. Et on était tout le temps donc, sur le pont. Et là, c'était magnifique parce que tu avais la vue. Tu étais au milieu de la baie, donc tu voyais tout. Tu regardais à travers, au-dessus du pont. Tu regardais l'eau, tu voyais des dauphins, des requins, tu voyais de ces bestioles passer. C'était impressionnant. Et le fait d'être sur un bateau, tu t'en rends pas compte, mais ces cargos, ils sont énormes. Les cuves qu'on remplissait, c'est un immeuble je crois, il m'a dit de 5 ou 6 étages de profondeur. C'est impressionnant en fait d'être sur des engins comme ça, on s'en rend pas compte quand on voit la télé, mais c'est vraiment énorme. Et, et le plus impressionnant, c'est quand on repartait donc au port. Le bateau il revenait pas au port. Une fois qu'on avait terminé, lui il partait. Donc nous, pour nous ramener au port, ça se passait de nuit et c'était un bateau navette. Et il y a une différence entre le niveau de l'eau et le pont de ces cargos, il y a une dizaine de mètres. Donc pour rejoindre le bateau depuis le pont, ils jetaient une échelle. Ils jettent une échelle en corde et toi tu descends le long de la coque, là c'est tout en pleine nuit. En plus avec les vagues, le bateau en bas, il monte, il descend, il monte, il descend. Toi tu es là sur ta corde, si tu tombes, tu es dans l'eau. Et une fois que tu arrives au bout, il faut attendre que le bateau il monte pour que tu puisses sauter sur le bateau.
Ça, j'ai l'impression d'être des forces spéciales, tu vois ce que je veux dire? Mais voilà, ça c'est une expérience qui m'a marqué, j'étais super bien payé en plus et jamais plus j'aurai un travail comme ça. Dans le Queensland, c'est une région de l'Australie, j'ai travaillé dans une ferme d'élevage de vaches avec une famille australienne. Et pour te situer l'endroit, j'étais à 1h30 de route en terre du village le plus proche. Je ne sais même pas si on peut dire un village parce que c'est 3-4 rues qui se croisent. Tu as une station-service qui fait pour acheter de la bouffe, un resto-hôtel, un motel, et 3-4 maisons, c'était tout. Hein. Sinon, la ville la plus proche, elle était à 500 km. Donc je peux te dire, là, tu n'as pas de problème de voisinage. Il y a toi, la terre, les vaches et des millions de mouches. C'est tout. Et dans ces conditions-là, je peux te dire que tu apprends l'autosuffisance. Pas en regardant des vidéos YouTube ou en lisant un bouquin, mais vraiment en le vivant. Tu dois te débrouiller pour tes propres déchets, pour ton eau, pour ta nourriture. Il faut que tu fasses du stock, on tue des vaches pour se faire de la viande. Mais voilà, il fallait vraiment être autosuffisant. J'ai conduit des tracteurs, des motos, des quads à travers champs pour aller rejoindre le bétail. Je vivais en fait avec le jour, je me levais au soleil et avant qu'il fasse nuit, on rentrait. Et c'était vraiment une vie avec la nature. Je me rappelle par exemple le soir, au milieu du désert, comme ça, tu n'as aucune pollution lumineuse. Je peux te dire que j'ai jamais vu un ciel aussi étoilé, mais vraiment tu voyais tout. C'était vraiment unique et jamais j'aurais pu avoir cette expérience-là si j'avais suivi le chemin normal. Et puis il y a eu Cairns, qui pour moi est la meilleure expérience que je n'oublierai jamais, qui m'a vraiment marqué. En fait, j'ai trouvé un emploi. C'est une personne qui a déposé une annonce comme quoi il recherchait des backpackers pour faire des travaux chez lui. Une fois arrivé chez lui, en fait, il m'a expliqué qu'il hébergeait donc des backpackers contre rémunération, mais lui, il nous aidait à trouver des boulots. Et donc, je suis resté et il avait une maison mais magnifique. Elle était énorme avec plusieurs pièces, plusieurs chambres. Elle était dans les hauteurs de Cairns avec piscine, vue sur la baie, entourée de nature. Et franchement, c'était énorme. On était une dizaine de jeunes, de backpackers de différents pays. France, Allemagne, Hollande, Norvège. C'était une communauté internationale. Et je me sentais en coloc. C'était une coloc en fait de potes. On travaillait chacun de son côté. On rentrait, on mangeait ensemble, on sortait ensemble, on faisait la fête ensemble. On avait la piscine pour nous. Enfin voilà, c'était l'auberge espagnole, mais vraiment comme tu peux le voir dans les films. C'est une expérience, franchement, pour moi, c'était vraiment la meilleure expérience que j'ai jamais faite. Je m'en souviendrai toute ma vie, pas à cause du boulot, à cause des gens, à cause de ce sentiment de liberté. Vivre pour travailler, pas travailler pour vivre. Ce que toutes ces années de petits boulots m'ont vraiment appris et que personne ne te dira avant de partir, la première chose, tu vas découvrir ce que tu vaux vraiment. Pas sur un CV, mais dans la vraie vie. Sous le stress, sous la pression, sous la chaleur, loin de chez toi et sans filet. Deuxième chose, le monde est beaucoup plus accessible qu'on te le dit. Si tu veux du boulot, tu en trouveras en te sortant un minimum les dents. L'argent n'est pas une excuse, tu en trouveras. Troisième chose, et c'est la plus importante, ces expériences m'ont donné la certitude que je ne voulais pas d'une vie banale. Non pas parce que la vie banale est mauvaise, mais parce que j'avais goûté à autre chose et qu'il n'y avait plus de retour en arrière possible. C'est cette certitude qui m'a poussé quelques années plus tard, quand j'étais au Costa Rica, à regarder sur Google comment gagner de l'argent en voyageant. Et ça m'a permis de construire mon business en ligne. Si tu te demandes si tu devrais partir, cette vidéo est la réponse. Si tu veux aller plus loin, j'ai créé un PDF « Comment vivre en Colombie avec moins de 700 € par mois ». Il suffit juste de le télécharger sur le lien que j'ai mis en description. Et surtout, abonne-toi, mets un petit like, ça m'aidera à progresser dans l'algorithme et à faire des prochaines vidéos. Je te dis à la prochaine. Ciao.